Bonjour tout le monde. Nous allons aujourd'hui continuer l'évolution des sociétés et nous allons travailler les sociétés post-industrielles. Nous avons déjà vu dans les chapitres précédents, la société pré-industrielle et la société industrielle, que la société pré-industrielle se caractérise par la prédominance de l'agriculture, alors que la société industrielle par la prédominance de la machine et de l'industrie. Aujourd'hui, nous allons voir que la société post-industrielle se caractérise par la prédominance de la technologie électronique, par la généralisation de l'information et des communications au niveau planétaire. La société post-industrielle a connu un niveau d'éducation élevé, surtout un niveau d'éducation universitaire. Donc ce n'est plus une minorité de gens seulement qui ont accès au savoir et à l'éducation. L'éducation est devenue à la portée de tout le monde. La recherche scientifique devient une valeur positive. Elle va donner naissance à une diversité de machines électroniques de haute performance. L'éducation et la formation doivent être permanentes vu que les sociétés évoluent, vu que les inventions, les progrès technologiques rapides, les changements quotidiens d'information, de connaissances nécessitent vraiment une formation tout au long de la vie. Donc, l'éducation permanente ou la formation permanente sont indispensables. Au niveau économique. Au niveau économique, les nouvelles machines assurent une production plus rapide. Donc, il y a là économie de temps et bien sûr plus performante. Il y a aussi économie d'énergie. Alors, la croissance économique atteint des taux plus élevés, ce qui se répercute sur les investissements, sur l'épargne, sur la consommation, donc sur toutes les activités économiques. Dans les sociétés post-industrielles, les niveaux de revenus et de la vie en général sont plus élevés que dans les autres sociétés. Il y a aussi la prédominance et le développement des activités du secteur des services qui devient un secteur prédominant dans l'économie des sociétés post-industrielles et il attire de plus en plus des investissements ainsi que de la main-d'œuvre. Il y a apparition de nouvelles formes familiales, la famille nucléaire qui a déjà existé dans les sociétés industrielles et qui a été plutôt remplacée par une famille recomposée et une famille monoparentale. La famille monoparentale est composée d'un parent avec les enfants. Ça peut être un cas de divorce, de veuvage, alors que la famille recomposée est formée de parents remariés. Il y a aussi l'accroissement du travail partiel et la diminution du nombre d'heures de travail effectif par semaine. Cela va bien sûr donner lieu à plus de temps libre, de temps consacré aux loisirs et aux amusements. L'apparition de sociétés de consommation de masse. Bien sûr, les sociétés post-industrielles sont connues par la consommation de masse, surtout que la publicité et que le marketing jouent un rôle très important. Les sociétés post-industrielles se sont transformées en mentalité qui est envahissante et qui ne connaît plus de limites concernant les consommations. Bien sûr, comme chaque société, il y a des problèmes dans les sociétés post-industrielles. Vu la mondialisation, vu l'ouverture à d'autres cultures et à d'autres sociétés, les sociétés sont, grâce aux moyens de communication, sont capables d'importer de nouvelles valeurs des autres sociétés. Et cela peut être un problème au niveau de la culture parce que ça peut menacer les traditions et la culture de la société. Deuxième problème, ce sont les catégories fragilisées. Les sociétés post-industrielles sont connues par ce qu'on appelle les élites et les experts. Ce sont des élites intellectuelles
Et ces élites et ces experts, tellement ils sont qualifiés qu'ils peuvent menacer facilement les catégories fragilisées, donc les travailleurs qui ne sont pas assez qualifiés, d'où l'augmentation du chômage. Un nouveau problème qu'on peut rencontrer dans les sociétés post-industrielles, c'est l'inégalité de développement entre les pays développés et les autres pays, ce qui rend difficile le dialogue entre les cultures et les civilisations. Bien sûr, chaque problème a des conséquences. La conséquence des problèmes qu'on vient de voir et bien d'autres problèmes qu'on n'a pas déjà mentionnés dans cette vidéo, la participation active à la société civile est une conséquence des problèmes déjà mentionnés. Suite à ces problèmes, il y a eu la formation de mouvements sociaux pour faire pression sur le gouvernement, pour changer des situations défavorables ou bien par exemple pour changer une certaine loi, ce qui conduit à la participation active à la société civile.